Aujourd'hui, nous sommes de nouveau ici pour la dévotion matinale. Aujourd'hui, la dévotion est très spéciale. Beaucoup de personnel ne peut pas venir, l'église est fermée à cause de la pandémie. Il n'y a que moi qui est là pour allumer la lampe. Aussi l'équipe pour le louange. Personne pour traduire. Et tout le reste est vide. Les sentiments sont très compliqués. Je n'ai pas l'habitude de ça. Mais Dieu fait grâce. Je crois que nous patientons un peu. Les jours vont devenir de mieux en mieux. Aujourd'hui, la situation de Covid est donc très sérieux. Mais comparé aux autres pays, ce n'est vraiment rien. Mais pour nous, c'est quelque chose de très compliqué. C'est très difficile. Dans notre ville, tu vois, donc, on va voir la politique de zéro Covid. Les autres pays et les villes, ils veulent donc une contamination. Contamination pour avoir une immunité collective. Quelle que soit votre ville, nous avons Dieu. Et nous ici encore, nous ne voulons pas être contaminés. Notre personnel a reçu le vaccin. Mais malgré tout, nous devons faire très attention. Même si le gouvernement a dit que le personnel ne peut pas venir au travail, mais nous disons à notre personnel de le faire en travailler depuis la maison, donc nous devons patienter. Nous devons patienter pour que entre la situation, donc ça diminue. Nous croyons qu'il y a Dieu. Dieu est vrai. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Jacques. Nous allons lire le chapitre 1. Comme titre, un pèlerin doit endurer l'adversité pour recevoir la couronne de la vie. Donc, persévérer donc les difficultés pour recevoir la couronne de la vie. Donc, verset de la part de Jacques, serviteur de Dieu et Seigneur de Dieu, aux 12 tribus dispersées, salut. Je crois que c'est écrit, donc le frère de Jésus, Jacques.
Jacques était donc quelqu'un qui garde la loi hébraïque. Avant un certain temps, il était donc à Jérusalem. Il était donc comme dirigeant là. Même lorsque Paul était envoyé pour le missionnaire, il était un des dirigeants de Jérusalem. C'était le responsable de l'église de Jérusalem. Donc il y a des gens d'endroits pour le servir. Il écrit donc aux 12 tribus. Donc il écrit à eux pour demander comment ils vont. Aux 12 tribus dispersées. Il dit que ces personnes-là sont dispersées partout. Donc ils ne sont pas dispersés dans tous les tribus, mais ils sont dispersés partout dans le monde. Donc ce livre est écrit aux personnes des 12 tribus. Et ces 12 tribus, ils vivent dans des différents endroits, pas à Jérusalem. Pas dans Juda, pas dans la Galilée. Peut-être dans le Perse, à Babylone, dans les autres endroits. On peut dire donc partout dans le monde. En Europe, en Asie, dans l'Asie ou en Afrique. Donc ils sont dispersés un peu partout. Donc ce sont les personnes des 12 tribus dispersées un peu dans le monde. Donc ce livre est écrit donc pour les croyants juifs. C'est pour tous les chrétiens. Même pour toutes les personnes. C'est pour ça que donc, c'est le chemin du ciel. Il écrit donc à différents endroits. Donc tous ces croyances sont des pèlerins. Il écrit donc partout dans le monde, et que nous y compris. Et nous sommes aussi des pèlerins. Donc cette lettre vient de Jérusalem. Il veut donc nous aider pour que dans le chemin du ciel, que nous devons mieux marcher. Au verset 2, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Prions ensemble. Saint-Esprit, sois présent avec nous. Seigneur, nous sommes là pour te servir. Peut-être en ligne, il y a beaucoup de frères et sœurs, mais sur place, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Nous prions d'être présents avec nous. Pour tous les frères et sœurs et les personnels en ligne qui soient présents avec eux. Nous ouvrons donc ta parole. Que ta parole puisse entrer dans le cœur de chacun de nous. Donc tous les voyageurs vers le chemin du ciel dans le cœur. Aide-nous sur l'action. Je suis ton serviteur. Je suis ton instrument.
je demande de m'utiliser. Et spécialement aujourd'hui dans les jours difficiles. Et spécialement nous avons surtout besoin de toi, que tu nous aides, que soit accomplie ta parole, que ta parole puisse nous éclairer, que ta parole puisse donc arriver à chaque frère et sœur dans le cœur, sur notre vie, au nom de Jésus. Amen. Il dit à différents endroits les 12 tribus comme frères et sœurs. Il nous appelle aussi comme ses frères et sœurs. Il est considéré comme un sujet de joie complète dans les épreuves. Les épreuves, c'est-à-dire l'adversité, dans la difficulté. Dans ce qu'on dit, dans des difficultés, alors c'est encore peut-être. Donc, pour les frères et sœurs, c'est vraiment donc une difficulté. Il écrit donc c'est avant la guerre. Donc il y a ça avant la 66. Donc ce livre écrit donc avant la bataille des Juifs. C'était donc très anxieux à ce moment-là. Les Juifs étaient sous la persécution. Alors les Juifs, ils veulent donc se lever pour révolter, pour se quitter de l'Empire romain. Donc dans la société, il n'y a pas de sécurité. Dans le monde, pour les croyants, il y a fait une grande pression. Et le gouvernement romain, il voit que chez les Juifs, il y avait une volonté de révolte. Il dit donc de mettre tous ces problèmes sur le dos des chrétiens. Donc pour les chrétiens qui croient que j'ai encore plus de difficultés, quand je dois faire face à de grandes pressions. Dans telle situation, l'argent avait donc beaucoup d'importance. Donc beaucoup de gens attachent important à l'argent. Et ainsi, donc pour les visions, il y a l'Église. Dans le livre de Jacques, il apprend aux croyants comment ils doivent marcher, car tout le monde est sous pression. Donc le plus important, c'est d'avoir des moyens. C'est d'avoir plus de moyens pour utiliser différents moyens pour le faire. Alors, comment faire pour les chrétiens? Sont donc influencés par ces pensées, cette influence, ces tendances. Ils sont donc tombés dans ce genre de pensée, dans cette difficulté, dans ces épreuves. Mais Jacques dit,
considéré comme un sujet de joie complète. Et je suis très content pourquoi dans telle difficulté, adversité, je suis très joyeux. Aujourd'hui, nous sommes dans le Covid, dans la difficulté financière. Comment pouvons-nous être dans la joie? Ben, Jacques nous dit, nous devons avoir un sujet de joie complète. Car donc c'est preuve à un but. Sachant que la mise à l'épreuve de fois produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Au verset 4, donc quelque chose de complète. C'est-à-dire parfait et complet. Parfaite et complète. Donc, ici, il nous dit la perfection doit être parfait. Donc, parfait et complète. Christ a marché sur le chemin de la croix. Il nous a fait entrer dans le lieu très saint pour que nous soyons parfaits et aussi complètes. Donc Christ est donc complète. Il veut que nous soyons aussi complètes. Il veut que nous soyons aussi donc parfaits et complets. Donc dans les Hébreux, lorsque nous devons être donc complètes et parfaits. C'est ainsi que nous pouvons être aussi très parfaits et aussi complets et sans manquer de rien, sans faillir de rien, qui ne vous manque de rien. Il n'y a rien qui nous manque. Comment pouvons-nous regarder ainsi? Nous voyons dans notre difficulté, dans notre adversité, comment pouvons-nous être dans le choix? C'est pour que nous puissions arriver à quelque chose de parfait. Nous avons besoin donc de la sagesse. Si l'un de vous demande de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Quand nous avons la sagesse pour devenir parfait, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches et qu'elle lui sera donnée. Donc nous sommes aujourd'hui dans le Covid, dans notre difficulté financière. Nous devons voir ceci, que ce soit un avantage pour nous. Nous devons être dans la joie. Nous voyons donc aussi demander la sagesse. Nous devons demander à Dieu pour nous la sagesse, pour nous embarrasser. Et en plus, nous ne devons pas en douter. Se douter, c'est-à-dire nous emporter à Dieu et aussi dans ce monde. Nous devons savoir que de Dieu, nous devons pouvoir l'avoir. Ceux qui doutent ressemblent aux vagues de la mer et le vent soulève et se jette de côté. Donc ceux qui doutent ressemblent aux vagues de la mer. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il se fera quelque chose du Seigneur. Dans la difficulté, c'est vrai, nous sommes dans la difficulté. Nous avons besoin de chercher
chercher de l'argent, avoir des ressources. Mais tout le monde fait ça. Donc, face à l'adversité, nous faisons assez. Les croyants étaient dans une situation face aux difficultés financières, face donc à la certitude politique. Donc la famille était dans l'adversité. Donc ils avaient facile à voir, de douter. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi sommes-nous donc dans cette difficulté? C'est pour ça, nos frères et sœurs, nous devons faire face au Covid, faire face aux difficultés financières. Mais dans cette situation, par rapport aux croyants de l'asma, nous sommes beaucoup plus avantageux. Eux, ils étaient vraiment dans la persécution. Ils doivent donc aller en prison. Ils doivent en mourir même. Leur persécution était politique et aussi à cause de la religion juive. En plus, les ressources leur manquent. Ils étaient dans la pauvreté. Ils étaient vraiment dans l'adversité. Et Jacques le dit, il faut donc être un sujet de joie complète. Nous, aujourd'hui, dans le capitaine, que Dieu nous donne la sagesse pour que nous soyons aussi dans la joie. Que le frère de condition humble tire fierté de son élection, que le riche au contraire se montre fier de son abaissement, car il apparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il déchiche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa bonté s'évanouit. De même, le riche se flétira dans ses entreprises. Ces trois versets 9 à 11, il parle donc d'un pauvre et d'un riche qui se fait face comme épreuve. Donc, dans les épreuves, il veut avoir plus riche pour avoir plus de sécurité, mais alors le dit, que ce soit donc élevé, que ce soit abaissement, que l'argent qu'on n'a pas, ça, tout cela n'a pas d'importance, quand ceci passera. Ils étaient donc comme l'herbe ou comme la fleur. Quand le soleil donc vient, ils vont dessécher. En fait, il ne faut pas poursuivre la richesse. Dans la difficulté, la richesse n'est pas notre sécurité. Il nous dit donc d'être patient pour les épreuves. Au verset 12, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ici, il dit, il faut tenir bon que face à la tentation. Donc ici, tentation. Par rapport au verset 2, ces épreuves, c'est le même mot dans la version originale. C'est pour ça que je mets donc le verset 2 et le verset 12, je le traduis comme verset T. Pour que nous, les frères et sœurs, aujourd'hui, puissions mieux voir. Ceux qui, donc, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie. En fait, donc, la tentation, il faut faire, après avoir fait ses preuves, alors on va recevoir la couronne de la vie. Donc, le Seigneur Jésus veut nous rentrer dans le très saint. Nous devons croire en lui.
Si nous croyons en lui, nous devons le suivre. Jésus nous dit ce chemin, il faut faire face à la tentation et à la difficulté et à l'adversité. Pour ça, nous devons donc supporter dans les difficultés. Si Dieu veut enlever les adversités, il le peut. Mais comme ces difficultés sont là, il ne les a pas enlevées. Aujourd'hui, le Covid est là, Dieu ne l'a pas encore enlevé. Nous devons voir ça comme une tentation. Nous devons donc persévérer. Donc cette tentation pour que nous soyons parfaits et complets. Et en plus, nous recevoir la couronne de notre vie, c'est que le Seigneur a promis. Nous sommes au milieu de cette tentation. Nous ne devons pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par son propre désir. Au verset 12, la tentation, c'est plutôt l'adversité. Ici, on dit tenter, c'est vraiment le test. C'est l'homme qui est tenté, l'homme testé. On peut dire que c'est Dieu qui fait. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Dieu ne tente personne. Au verset 10, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Il y a des gens qui disent, oh, votre Dieu n'est pas vrai, s'il est vrai, il ne va pas faire ça à toi. Il se dit, si ton Dieu est vrai, pourquoi tu attrapes le Covid? On ne peut pas se tromper. Donc si tu crois en ton Dieu, c'est bon. Mais si tu attrapes le Covid, si ton Dieu n'est pas bon, il n'est pas bon qu'envers toi. Nous devons te tromper par l'intention. Verset 17. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ses créatures. Il dit donc aux chrétiens de l'époque, dans cette adversité, Dieu nous a donc créés, il a fait naître, il nous donne donc que nous soyons ses premiers fruits. Dans notre vie, nous devons faire apparaître que nous sommes les premiers fruits, car nous avons que la quelque chose complète de Dieu. Nous ne devons pas être emportés par ce monde. Nous devons être patientés. Nous devons être avoir la joie. Nous devons être complète. Nous devons avoir donc la couronne de vie. Toutes ces vérités, nous les apportons à Dieu. Nous sommes les premiers fruits de Dieu qui appartient à Dieu. Ainsi, tous les frères et sœurs, nous sommes donc dans le mythe. Dans la situation de Covid, nous sommes donc les premiers fruits de Dieu. Deuxième partie, c'est 19 à la fin, 27. Donc, respectez la parole de Dieu. L'adversité pour recevoir la couronne de la vie.
Nous devons respecter la parole de Dieu. Donc, dans cette vérité, nous devons respecter la parole de Dieu. Maintenant, nous devons faire attention. Nous ne devons donc pas dire n'importe quoi, ne pas en colère, ne pas être jugé. Nous devons avoir une grande joie. C'est ce que parle à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est pourquoi rejetez tout souillure et tout débordement de la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui vous a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ici, il dit, dans notre papa, nous devons faire apparaître notre premier donc fruit. Dans la difficulté, nous pourrons avoir donc une grande joie. Dans la difficulté, nous pouvons donc être en colère, car à cause de la pression. Frères et sœurs, si vous avez attrapé le Covid dans votre famille, dans la famille, vous devez donc mettre en quarantaine. Maintenant, vous ne pouvez pas dans le lieu de quarantaine gouvernementale, car tout est plein. On regarde les nouvelles, notre gouvernement, donc il ne peut plus faire face à ce problème. Beaucoup de gens sont entrés dans le camp de quarantaine. Le gouvernement parle d'attendre pour les faire en sortir. Beaucoup de gens attendent pour y entrer. Ils ne peuvent pas entrer, car ils manquent de personnel, ils manquent de ressources. C'est comme dans aller à le restaurant. Quand nous voyons qu'il n'y a pas de serveur, et certaines tables, il y avait plein de vaisselle. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'addition, mais il n'y a personne qui veut faire l'addition. À l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui font la file pour entrer. Aussi, dans les hôpitaux, c'est ainsi. Dans le centre de quarantaine, c'est aussi ainsi. Nous devons donc prier pour notre gouvernement, car il fait de leur mieux déjà. Maintenant, il porte un peu le contrôle. Que le Seigneur nous aide. Donc, dans de telles situations, si dans la famille, vous devez donc vivre ensemble. Et donc, sur une telle pression, donc la colère peut venir rapidement. C'est pour ça que je dis à chacun de vous, parce que toute la famille doit être en quarantaine, l'endroit est petit. Peut-être une personne à l'extérieur a été contaminée. Maintenant, toute la famille doit être ainsi. Donc, tout le monde est affecté. Nous devons garder une vie de joie avec Dieu. Nous devons y passer à travers. Nous devons écouter rapidement, parler doucement et mettre longtemps à la colère. Enlever donc toutes les paroles de colère et bon. Nous écouter la parole ensemble. C'est maintenant écouter les mots, écouter la parole de Dieu. C'est maintenant nous agir la parole de Dieu. Mettez donc en la parole et ne contrôlez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un
écoute la parole dans la même portée, ressemble à un homme qui regarde son visage de soi-même. Donc ils sont dans la difficulté. Donc comprendre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Que notre sentiment ne soit pas en colère. Donc, écouter, lent à parler, prompt à écouter. Donc, recevoir la parole de Dieu. Si vous ne devez pas être mis en quarantaine, alors qu'est-ce que vous devez faire? Nous devons donc s'occuper des orphelins et des veuves qui sont dans la détresse et ne pas laisser souiller par le monde. S'ils sont pieux, nous sommes complètes. Nous devons faire attention à nos paroles. On ne va pas dire n'importe quoi. Nous ne devons pas juger ceci ou cela. Nous ne devons pas nous fâcher contre le gouvernement, contre l'administration, par rapport à la famille et aussi à les amis. Nous devons tous ensemble persévérer pour traverser donc ces difficultés. Nous sommes les premiers fruits de Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne devons pas visiter les orphelins et les veuves. Il vaut mieux ne pas avoir de contact. Mais nous devons envoyer des messages pour s'occuper d'eux. Nous ne devons pas te laisser se souiller par le monde. Nous ne devons pas donc atterrir par la richesse, mais aider ceux qui sont en besoin, que Dieu nous aide. Merci toutes ces activités pour recevoir la couronne de la vie, pour que nous marchions un chemin jusque dans le ciel, pour faire part du royaume de céleste, que Dieu nous fait grâce. Ensemble, prions. Seigneur, nous faisons face à beaucoup de difficultés, mais tu es vrai, tu es vivant. Dieu, parfois pour dans ces difficultés, nous savons que tu accompliras pour nous. Tu就生存忍耐，忍耐也當成功，使我們完全。我哋一齊嚟敬拜。pour qu'on soit comme ça, je demande à frères et ceux qui sont venus ensemble nous
这样的会跟那些不要说做。vì nhân Dieu de compassion. Vì cho tình yêu, nous avons besoin de la paix, nous avons ta protection, nous avons de te comprendre. Nous tu es avec nous. Nous te remercions, nous te louons. Alléluia. Jésus, nous sommes ton peuple. 主耶穌，我哋都係你嘅百姓。主啊，你使我哋咧係成為完全。主耶穌，我哋跟住你，我哋走呢條天路，我哋跟住你，我哋一路嘅跟住你，我哋就進入至聖所。你使我哋成為聖潔，你使我哋咧得以完全。主，你救贖嘅大功就喺我哋嘅生命裏邊，喺我哋嘅身上 complete。主耶穌，我哋讚美你，你喺我哋生命裏邊掌權。 我哋係你初熟嘅果子，主耶穌，我哋咧知道我哋嘅生命在乎你，主你就成為我哋嘅力量，主我哋感謝讚美你，哈利路亞！弟兄姊妹，讓我哋一齊咧嚟到去呼求神，呼求神賜我哋信心，讓我哋相信，不動搖，不疑惑，不倒退，不靠錢財，不追求世界，主耶穌，我哋要呢一種不動搖嘅信心，主求你建造喺我哋嘅裏面。 主啊，讓我哋唔似風浪，我哋唔會被風吹動。主耶穌，我哋就係咁樣嚟跟隨你，喺條天路嘅裏面，我哋係一步一步嘅緊緊嘅跟隨。我哋要跟住耶穌，跟住耶穌，跟住耶穌進入至聖所，成為完全啊！哈利路亞，哈利路亞！主，我哋需要信心，求你加俾我哋。我哋面對壓力，我哋知道我哋睇我哋嘅情緒，我哋睇我哋嘅語言，我哋睇我哋嘅説話，我哋知道，哦主啊，我哋需要你，我哋需要你加力量俾我哋。弟兄姊妹，如果你喺生命裏邊你面對壓力，特別係而家 Covid 嘅時間，你覺得好大壓力，將你嘅壓力交出嚟，將你嘅壓力交出嚟，將你嘅壓力交出嚟，帶到入至聖所，帶到去耶穌嘅面前，帶到去神嘅施恩座前，將你嘅壓力，你話我頂住啦，你話我忍受唔住啦，我真係好有淚，我真係好有淚。耶穌係咪真係聽我禱告？你好多疑惑，你覺得好艱難。我見到電視嘅畫面我就好驚，我都好驚我中咗招，我係咪
要喺醫院門口等，我唔知道下一步我應該去邊啊！我唔知道下一步應該做啲乜嘢。主啊，主啊，我哋抬頭嚟仰望神，因為我哋有一個聽我哋禱告嘅神。主啊，將信心交俾你嘅兒女，將信心交俾我哋啦。主，我哋要嚟依靠你，依靠你，我哋要有不疑惑嘅信心，因為我哋就係你初熟嘅果子，我哋就係你初熟嘅果子，有你嘅生命喺我哋裏面，有神嘅靈喺我哋裏面。聖經話，只要憑着信心求，一點不疑惑。你們當中若有缺少智慧的，應當求那厚賜予人，也不斥責人的神，主就必賜給他。只要憑着信心求，一點不疑惑。我哋線上嘅弟兄姊妹，我哋一齊，特別係邀請我哋嘅同工，我哋都閉上眼睛，我哋求神俾我哋智慧嘅眼光去睇整個嘅世界，係有好艱難，係好辛苦，甚至我哋作為祭司利未人，好似都翻唔到嚟聖殿入邊點燈，因為整個嘅疫情嘅緣故，我哋都需要喺屋企入邊隔離，我哋都唔能夠翻到嚟聖殿。神知道我哋嘅心好着急，但係求神俾我哋每個人都有智慧嘅眼光，求神俾我哋每個人都有信心，並且有智慧眼光，知道我哋落喺呢啲嘅艱難中，我哋要以為大喜樂，因為呢個信心經過試驗，就生忍耐就當完全，是我們完全，是我們完備。我哋進入靈入邊嚟禱告，閉上眼睛，我哋眼睛唔係睇呢個新聞，睇報道，睇所有嘅嘢，睇住邊個有意見，睇住邊個。當我哋閉上眼睛嘅時候，我哋用信心嚟求聖靈將智慧賜俾我哋，將信心賜俾我哋，將一個忍耐賜俾我哋，將一個喜樂嘅心賜俾我哋。用信心嚟求，開口，無論你喺邊個地方，喺呢個房間又好，開口嚟求神。神你俾我哋信心去。喺呢個時候，我請弟兄姊妹，我同工，我哋打開我哋嘅耳朵。當我哋眯埋眼睛嘅時候，我哋打開我哋嘅耳朵，去聽神同我哋講，去聽神同我哋講，聽聖靈同我哋說話。聖靈你知道，我哋每一個服侍神嘅人，落在今日嘅艱難入邊，讓我哋嘅心想望嘅係神嘅殿，我哋嘅心想望嘅係天上嘅城，神嘅同在，我哋都喺天路行。我哋行喺呢條路上，喺呢個嘅站口，我哋要做選擇，係被艱難勝過，定係我哋可以用忍耐勝過艱難？
開我哋嘅耳朵， Oui, ça te fait ouvrir nos 你 oreilles 嘅聲音， pour que on entende ta voix, 你叫我哋忍耐， que nous soyons 你叫我哋喜樂， unis 你叫我 dans 哋 la joie, 用信心不以我嘅信心 la 嚟求， foi pour suivre. 你叫我哋似的 Tu nous donnes 基督耶穌我哋嘅元首， que 你叫我哋 tu nous dis 唔好睇呢個世 de ne 界， pas regarder ce monde, 你叫我哋唔好睇自己嘅缺乏， de ne pas regarder nos manques. 你叫我哋 Tu nous dis 唔好單顧自己， de ne pas nous 你叫我哋要顧念身邊嘅人， nous faire attention. 你叫我哋要行出 Tu nous dis Les de gâteaux. marcher suivant ta vérité, ta 你叫 parole. 我哋全溫柔嘅心領受所栽種嘅道，你叫我哋掌管自己嘅舌頭，不發惡言， Dis la parole, que la parole, Les que Guimonais. notre langue soit restreinte, 去行道，將你嘅旨意行出嚟。 pour que ta volonté puisse être 聖 accomplie. 靈，我哋話我哋聽，我哋裝載 Entendre 喺呢個艱難嘅日 dans 子， ces jours d'adversité, 同工唔可以 les personnes 侍立喺神 ne 嘅 peuvent 面 pas 前， être devant 但係我 Dieu. 哋知道，無論我哋喺邊度， Où que nous 當 soyons, 我哋去聽到 lorsque 行道 nous 嘅時候， allons 你 écouter 個 la 國就喺嗰 parole, 度， ton royaume 你 est là. 嘅同在就喺 Ta présence est là. 好冇呢個時候，我哋求神嘅同在臨到你所在嘅地方， Que Dieu soit, 求神嘅同在臨到喺你嘅家族， que la présence de Dieu soit dans votre famille. 求神嘅同在圍 Que 繞 la 我哋 présence 每一個。 de Dieu 我 puisse 哋唔 nous 係 encercler 被疫 chacun 情 de 所 nous. 困， Que nous ne 係 soyons 仍 pas 然 encerclés 係喺神嘅同在入邊。 mais nous soyons dans la 我哋 présence 知 de 道， Dieu. 無論 Nous 處 savoir, 境如何， quelle que soit la 神與 situation, 我哋同在。 oui, Dieu est avec nous. 好似那厚似百般美善恩慈嘅神與我哋同在，那厚似眾人不斥責人嘅神，佢要賜俾我哋各樣 Que Dieu 預備嘅 nous donne chacun de 美 nous. 善嘅恩慈、 Les 全 choses 備嘅 bien 賞賜。 Oui, il nous donne la grâce. 你嘅同在臨到每一個嘅同工嘅家族，你嘅同在臨到每一個弟兄姊妹嘅屋企，主你嘅同在臨到我哋散佈喺香港、散佈喺全地嘅每一個嘅弟兄姊妹，散佈喺全地嘅 Dans le 聽緊 monde 神土嘅 qui écoute la dévotion 每一 matinale. 個嘅弟兄姊 Oui, 妹。 chaque frère et sœur, 神你嘅同在臨到，你嘅聖靈去到我哋嘅心中， que ton Saint-Esprit arrive jusqu'à dans notre cœur. 為自己嘅信心嚟禱告。 Oui, priez pour votre foi. 我相信你，神，我 Je 相信 crois 你， en 你 toi, 而 je 家就 crois 與 en 我 ton 同在。 volonté. Oui, je crois que tu es présent avec moi, que je puisse avoir la foi pour traverser ton chemin, pour traverser pour vaincre la 係被 difficulté, 艱難所 l'adversité. 勝， Et 係 pas 勝 à 過 vaincre, 我 puis 嘅 pas 艱 par 難， l'adversité, mais 勝過 vaincre 呢個世界 l'adversité. 俾我哋嘅壓力， Oui, vaincre les pressions 勝 du 過我 monde. 自己嘅缺乏。 Oui, vaincre mes manques. Oui, Seigneur, 為你邀請 aide-nous. 我哋嘅同工， Je invite même personnel 而家你可以喺神嘅 pour 同在 avouer 中， dans la présence de 你 Dieu, 攞起你嘅手機， prendre 去發 votre 短信俾嗰啲 téléphone, envoyer des messages
aux gens qui ont été infectés. 我哋發短信俾感 Et 染咗 envoyer 嘅 des, 肢體， oui, envoyer des 你 messages 關 à ceux qui 顧 ont 你 été 哋嘅肢 infectés. 體，特別老人家， Spécialement 特 envers les 別 personnes 小朋友， et aussi les jeunes 甚至 enfants. 家中嘅工人姐姐，嗰啲平時服侍 Les 我哋 aidants 嘅 de 人。 la famille, les gens qui 佢哋 ont 而家最需要嘅係支持同鼓勵。 besoin de 你問佢哋有咩 support 需 et 要， d'encouragement. Demandez ce qu'ils ont 你關 besoin. 心佢哋嘅情緒， Et on faire attention à leur 你關心佢哋嘅處境。 faire attention à leur situation. 將神嘅話、神 Que 安 la 慰 parole 嘅 de 話 Dieu, 語， la parole qui les conforte. 神俾你嘅智慧嘅話語，發俾佢哋， La parole de sagesse que Dieu nous donne, qu'on puisse leur envoyer. 主你使用我哋， Oui, c'est utilisé. 我哋發呢個短 Que 信， nous puissions envoyer ces 單止 messages, 喺香港，喺 pas seulement en Hong Kong, mais partout dans le monde. 所有相信你嘅人。 Toutes les personnes qui croient en toi. 所有 ready， 所有需要耶穌 Et 嘅 si 人， nous, après, ils 需 sont 要 venus 救 de 恩 Jésus, 嘅人， toutes ces personnes qui ont besoin de salut, 需要安慰嘅人， toutes nous avons 需 besoin de 要支 réconfort, 持嘅人， si nous 需 avons 要 besoin 鼓勵嘅人， de réconfort, 願佢哋 besoin 都 de 收到 réconfort, 從神而嚟嘅 qu'ils puissent 信 recevoir 息。 le message qui vient de Dieu. 主，我哋多謝你。我親愛的弟兄們，不 Oui, 要 frères et 看 sœurs. 錯了。第16節， Au 16節，我 verset 親愛的弟兄 16, 們，不要看錯了。各樣美善的 ne 恩賜和 vous y 各樣 trompez 全備 pas, 的賞 mes 賜， frères et 都 sœurs 是從 bien-aimés. 上頭 Tout 來的， bienfait 從 et 眾光 tout 之 don 父那裏 parfait 降下 vient 來 d'en haut. 的，在他並 Il 沒有 descend du 改 Père 變， des 也沒 lumières, 有轉動 en 的。 qui il y a ni changement 各 ni 樣 ombre 美善 de 的恩賜 variation. 和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的，在他沒有改變也沒有轉動的影兒。我將呢兩節聖經送俾我哋每一個人，我將這兩節聖經送給我們每一個人，係聖靈今日要同我哋所講。是 C'est ce que le Saint-Esprit veut nous dire à chacun de 我哋 nous. 唔好看錯，我們不要看錯，我哋嘅神係好神。我們的神是好神。今日我哋喺百般嘅艱難當中，今天我 Nous 們在百 vivons 般 sans 艱難 doute 中， des difficultés. 唔係神試探緊我哋。不是 Ce n'est 神 pas 在 Dieu 試 qui 探 nous 我們。 tente. 如果神冇攞走呢個嘅試煉，呢個艱難咧， Si je ne 如 prends 果神 enlevé 沒有 donc 拿 ces 走這個試 difficultés 驗，這個艱難，係神喺度 à l'accepter, 試驗緊我哋，是神還在試驗我們，佢要 c'est 讓 que 我哋 Dieu 更加嘅完全。 nous 他要我 rend 們更加完 parfaits. 全。 Dieu veut que nous 我 soyons 哋唔好睇 parfaits. 錯，我不要看錯， Nous ne 我 devons 哋要 pas 相信 voir dans la 神係好神，我 Nous 們 devons 相 croire 信 que 神 Dieu 是 est 好 un bon 各 Dieu. 樣的美善的恩賜，各樣美善的恩賜，就係各樣好嘅給予我哋嘅嘢，就是各樣好的給予我們都的，係好嘅。都是好的。神俾我哋各樣嘢都係好嘅， C'est ce 給 que 我 Dieu 們 nous 各樣 donne, 都是 c'est 好 bon. 的。佢俾我哋嘅賞賜亦都係 perfect 嘅，他給我們賞賜也是 perfect 的，係從 Donc 佢 il 而 nous 嚟， donne 是 est 從 parfait. 他而來的， Et ça 佢 vient 冇 de 改 lui. 變過。他沒有改變。神 Il n'a 係 rien 好 changé. 神，神是好 Dieu est un 神， bon 神 Dieu. 會將好嘢俾我哋，神會 Dieu 把好 nous 東 donne 西 les 給我 bonnes 們。 choses. 所以我哋現在我哋一齊舉起手，我們一起舉起手來， Ensemble, levons la main. 我哋相信神係好神，我們相信 Croyons 神 que 是 Dieu 好 est un 神。 bon Dieu. 我哋求神止息呢一個瘟疫，我們求神 Demande à 止息 Dieu 這個瘟疫， d'arrêter cette pandémie. 呢個艱難可以攞走，這個主啊 Dieu 你 fait 攞 des 走 vies 啦！可 enlevées. 以拿走 Enlève 的。 le. 主啊，求你拿走。 Nous 我哋 demandons. 全地都好辛苦，我們全地都很辛苦。 Partout dans le monde, nous sommes dans les 主啊我哋嘅心歸向你，主，我們心歸向我 Dieu 你，哋 se 承 tourne 認 vers 我 toi. 哋自己嘅罪，我們承認我們自己的罪，亦都代表住全 le péché. 人，我哋整個城市嘅人向你 Toute 認罪， la 我們也代表全個整個城市的人向你認罪， pour 赦免我哋嘅驕傲、赦免我們的驕傲、自大，自大，赦免我哋係藐視神。赦免我們藐視神。主啊，我哋錯啦，主啊，我們錯了，我哋願意謙卑，
我們願意謙卑，進入你嘅國度入面，進入你的國度裡面。求你保守我哋，求你保守我們。主啊，你將呢個疫情攞走，主啊，你把這疫情拿走吧。你止息一切瘟疫，你止息一切瘟疫。好艱難啊！主我哋，主啊，我們很艱難。現在香港的情況很艱難，政府束手無策，政府是束手無策，醫療系統負荷不了，醫療系統是負荷不了。感染 Covid 嘅人又越嚟越多，感染 Covid 的人也越來越多，到處都喺度傳播，到處都在傳播。主我哋依靠你，主啊，我們依靠你，我哋再依靠你，主啊，我們再依靠你，將瘟疫止住，你將瘟疫讓瘟疫退去。讓瘟疫退去。主啊，你讓我哋每一個人都知道神掌管一切。主，你讓我們每個人都知道神掌管一切。我哋唔能夠靠自己，不能靠自己，我哋靠神。我們靠神。我哋亦都要控制我哋自己，我們也要控制自己，我哋嘅舌頭，控制我們的舌頭，控制我哋嘅手同控制我們的手和腳。主啊，我哋要尊榮你，主啊，我們要尊榮我你，哋跟隨你，我們要跟隨你。赦免我哋唔敬畏父母嘅罪，我們不敬畏神，不尊敬畏神不榮父母，尊榮父母嘅罪。不敬畏神，不尊榮父母的罪。主你幫助我主，你哋，幫助我們。主啊，我哋奉你嘅名嚟宣告，我們奉你的名來各宣告，樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭從你而嚟嘅。各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭從你那裡來的。神你沒有改變，在神過去對我哋個人、城市、國家係幾咁好，現在你要同樣咧咁對我哋都係好嘅。在神你並沒有改變，你過去對我們整個國家城市那麼好，今天同樣你對我們也是好的。求你將各樣完備嘅賞賜俾我哋，求你將各樣完備的賞將你賜、完嘅美善備的賞賜賜俾我哋。將你的美善賜給我們。主亦都讓我哋喺呢一個艱難入邊成為初熟嘅果子，主啊，也讓我們在這艱難中成為初熟的果子，就係滿有神嘅形象，就是滿有神的形象，有屬基督嘅生命。滿有屬基督的生命。主啊，你幫助我哋，主，你幫助我們。我哋舉起手向你禱告，主，我們舉起手向你禱祝福告，我哋，求你祝福我們，都祝福我哋嘅整個嘅地方，祝福我們整個地方，止住瘟疫，止住瘟疫，醫治喺病患當中嘅，醫治在病患當中，托住我哋政府嘅醫療系統，托住我們政府的醫療系統，托住每一個人嘅生命，托住每個人的生命，特別係長者同埋兒童，特別是長者和兒童，仲有孕婦嘅需要，還有很多孕婦的需要。主啊，供應我哋一切所需，主啊，供應我們一切所需，求你施恩，求你施恩，奉耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，阿門。阿門。哈利路亞！哈利路亞！我為大家嚟祝福啊！我想為大家來祝福。我奉耶穌嘅名祝福每一位弟兄姊妹，我奉耶穌嘅名祝福每一位弟兄姊妹。願你平安，願你平安，願神與你同在，願神與你同在，願耶和華賜福俾你，願耶和華賜福給你，施恩俾你，施恩給你，佢嘅面光光照你，他的面光光照你，你出你入都有從主而嚟嘅平安，你出你入都有從主而來的平安，瘟疫遠離你，瘟疫遠離你，你住喺至高者嘅隱密處，你住在至高者的隱密處，住喺全能者嘅蔭下，也住在全能者的蔭下，所有嘅病毒都唔能夠臨近你嘅居所，所有病毒都不能臨近你的居所，你腳掌所踏嘅地方，你腳掌所踏之都滿有平安，都滿有平安，願神賜福俾你，願神賜福給你，又俾你有智慧嘅心，又給你有智慧的心，讓你喺呢一切嘅艱難入邊都滿有從神而嚟嘅喜樂，讓你在這一切艱難中都有從神而來的喜樂。奉耶穌嘅名祝福你，奉耶穌的名祝福你，阿門。祝俾你，阿門。我哋明天再見。好的，明天見。